Hey, salut! Aujourd'hui, je suis dans l'érablière parce qu'il y a du travail à faire dans l'érablière, même l'été. Bien, surtout l'été, parce qu'il faut préparer, il faut enlever les arbres qui sont morts pour éviter qu'ils tombent sur les lignes, bien entendu. Et je suis derrière, justement, une autoroute. Regardez, je vous présente l'autoroute du sirop d'érable. Donc, on a des lignes qui passent un peu partout. C'est ça, c'est dans le fond. Oublions le folklore 2 minutes. C'est la tubulure, on l'enlève, hein? Ça ne reste pas. Regardez, il y avait un trou ici. Ça, c'est un autre vieux trou qui a plusieurs années. Il y en a un autre en bas. Donc, on essaie de se promener et on les enlève, les lignes, à chaque année. Et en même temps, durant l'été, on se promène dans le bois pour enlever les arbres. Parce que vous voyez ici, regardez bien, il y en a un ici qui a été marqué. Donc, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on entaille à l'occasion, on ne le voit pas. Là, on le voit très bien. Parce qu'on le voit qui est pourri, qui est tout mangé, et qui va tomber éventuellement. Fait que ça, il va falloir venir dans le bois et l'enlever. Il y en a un autre aussi un petit peu plus loin qu'on a marqué. Regardez. Là, la ligne, en tout cas, on le voit un petit peu plus loin. Donc ça, ces arbres-là, il faut qu'ils soient enlevés parce qu'ils risquent de tomber. On le voit déjà qu'ils penchent. L'autre aussi à côté, qui penche, puis si on se promène un peu plus dans le bois, vous allez voir qu'il y en a d'autres aussi qui sont en train de tomber. C'est normal, là, il y en a tout le temps, qui tombent. Regardez, il y en a un tombé là-bas. Et il est là, il y en a un aussi là-bas. Fait qu'il y en a un peu partout. Il faut enlever ces arbres-là pour ne pas qu'ils tombent sur les lignes, parce que ça arrive régulièrement. Là, je viens justement de ramasser quelques lignes, donc on fait ça régulièrement, on se promène dans le bois. Ça fait partie du travail d'été et ça fait partie des choses qu'on peut présenter aux gens, parce que les érablières, pour moi, ça ne doit pas être ouvert que durant le temps des sucres. Ça doit être ouvert tout le temps. Ça doit être ouvert pour qu'on puisse présenter ça, que les gens puissent venir voir dans les bois, bien entendu en respectant la nature. Mais ça ressemble à quoi le travail d'une érablière? Bien entendu, on peut manger sur place, mais ce n'est pas possible en ce moment. Ce n'est pas possible parce qu'il faut changer la réglementation. Techniquement, les érablières peuvent être ouvertes du 15 février au 15 mai pour les repas. Après, il faut faire des tables champêtres de moins de 20 personnes. Et si on veut revitaliser le sirop d'érable et en manger à l'année, parce que pour moi, c'est un non-sens, bien entendu. Vous le savez que je suis impliqué dans le sirop d'érable et le miel. Et pour moi, c'est à l'année. Il n'y a pas de saison de miel. Il n'y a pas de saison de vin. On a le goût de prendre un vin. On ne dit pas « Oh, c'est pas la saison! » Non, non, c'est toujours la saison. Dans le fait, je m'ennuie. Je m'ennuie de Jean Garon. Jean Garon est un ministre qui avait apporté beaucoup de choses qui maintenant sont un peu dépassées, comme la loi sur la protection du territoire agricole. Il faut la revoir. Il faut revoir tout cet aménagement-là. Bien entendu, on ne veut pas d'un Disney dans le fin fond des bois. C'est pas ça qu'on veut. Mais entre ça, puis avoir des tables champêtres, des tables... Le problème avec les tables champêtres, c'est qu'il faut que tu élèves à peu près tout ce que tu fais ici. Un gars qui fait du sirop d'érable n'a pas le goût d'avoir 20 cochons puis de tout faire. Tout le monde ne peut pas être Martin Picard. Il n'y en a qu'un seul, Martin Picard. Et c'est ça qu'on devrait faire, revitaliser. Là, je suis venu dans le bois aujourd'hui parce que j'ai planté il y a 8 ans, quelque part ici, j'ai planté du ginseng. Le ginseng aussi, ça pousse. Et je ne le retrouve plus. Je l'avais marqué, mais je ne le retrouve plus. Il est où, ce ginseng-là? Il est où, ce ginseng-là? Il est où? Il est où? Il est où, ce ginseng-là? Il est où? Il n'est pas là. Non, je sais que vous ne vous attendez pas une chanson ici aujourd'hui en plein pont des bois, mais regardez, encore un autre arbre de mort. Et c'est pour ça que je me chauffe au bois aussi. Parce que regardez, il y en a un là. Il y en a un autre de tomber un petit peu plus là. C'est ça aussi le travail d'été. C'est ça aussi qu'on doit faire. Mais il faut qu'on revitalise nos terres. Ça prend un accord, bien entendu, du ministre de l'Agriculture, du ministre du Tourisme. Il faut que ces gens-là travaillent ensemble pour changer les choses. Il ne se passe rien en agriculture. Il ne se passe rien. On fait la même chose. Je viens de tomber sur un article que la lavande est en pleine explosion.
Mondialement, parce qu'avec la COVID, bon, ça a des propriétés, puis les gens l'ont acheté supplémentaire. C'est ça qu'il faut faire des choses différentes, comme faire pousser du ginseng dans les érablières. C'est sûr que ça prend du temps, ça prend 8 ans à peu près, et je devrais en avoir, je ne le retrouve plus, donc je vais fouiller tout seul encore pendant quelques minutes pour essayer de le retrouver. J'aimerais ça vous en présenter un. Mais c'est ça, il faut rouvrir nos érablières à l'année longue. Il faut arrêter de penser qu'on doit manger du sirop. Oubliez la tire, là. La tire, là, on n'est pas obligé d'en manger à l'année longue. De toute façon, c'est plate, la tire, là. Ce qui est le fun, c'est autre chose. De venir déjeuner dans une érablière au lieu d'aller dans un restaurant. Je sais qu'on veut protéger le restaurant, c'est parfait, mais on peut se renouveler puis aller manger dans une érablière, aller voir la ferme. Pas tout le monde veut faire ça, bien entendu, mais ceux qui veulent le faire, qui puissent le faire, ça serait pour moi un gros bon sens, et ça prend du gros bon sens en ce moment pour revitaliser. Les gens qui ont des érablières en arrachent, là. C'est pas tout le monde qui a pu vendre son sirop d'érable. Et de toute façon, s'ils le vendent à la fédération, ça se peut qu'ils attendent 7 à 8 ans. Moi, j'achète du sirop d'érable en ce moment, des berries, qui ont été entreposés depuis 2013. Ça veut dire que ça fait 7 ans que quelqu'un attend son paiement. Puis il y en a peut-être, j'en ai déjà acheté de 2012 aussi. Donc c'est ça qu'il faut changer dans notre agriculture. Regardez la paix, comment on est bien ici. Voilà, une bonne journée.